Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une carte sketch, mais vraiment pour les débutants. Alors, j'ai choisi celle-ci, donc tout ça vient de Pinterest. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Le but, c'est de respecter au maximum la carte sketch. Pourquoi ? Parce que quand on débute, on n'a pas d'idée, on se retrouve face souvent à une page complètement blanche et on ne sait pas quoi faire. Donc moi, je conseille vraiment les cartes sketch. C'est comme ça aussi que j'ai commencé. Ça nous donne des idées et après, on suit des tutos, des choses comme ça. Mais d'abord, des cartes sketch. Alors, moi, je vais la simplifier. Par contre, je vais laisser que 2 ici et je vais supprimer les 2 autres. Vous suivez mon tuto, c'est pas grave. En fait, je simplifie, tout simplement. Donc, pour commencer, donc, je vais vous dire le matériel qu'il vous faut. Donc, il vous faut bien évidemment un sous-main, une paire de ciseaux, une règle, un cutter, colle, crayon. Alors, une collection de papier qui vous plaît, du cardstock. Et ça, c'est tout simplement, vous voyez ici, ça sera pour mettre tout simplement un sentiment. Voilà. Et les sentiments, vous en avez souvent. Alors, ce qu'on appelle un sentiment, c'est tout simplement des écritures. Voilà. Tout simplement. Donc, à Action, il en existe plein. Voilà, des blocs comme ça, il y en a plein d'autres. Il y a différents... Il y en a plein de différents. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je vous conseille pour débuter. Pas autre chose pour le moment, parce que c'est pas... faut que vous appreniez à manipuler déjà tout ça. Donc voilà, donc on va commencer par la carte qui mesure 15 sur 15. Alors, moi je prends donc ce bloc et je prends dans les papiers les plus épais, pas les plus fins. Alors une carte 15 sur 15, il ne faut pas oublier que ça veut dire qu'elle est pliée en fait, tout simplement. Donc en fin de compte, on va couper à 15 cm celle-ci. Alors, donc on la prend dans la longueur. Voilà, on fait un marquage à 15 cm. Voilà. Et on vient couper. Ne sortez jamais trop la lame, ça évite que ça fasse des zigzags. Vous voyez, comme moi ce que je viens de faire, mais je ne suis pas en face. Voilà, tout simplement. Ça, vous pouvez le garder pour après. Et là, maintenant, on va venir plier en 2. Alors, attendez, avant de plier, si vous avez un plioir, alors, il faut juste que je retrouve le mien. Voilà, alors moi j'ai celui-là, il y en a en forme de couteau, il y en a des plus longs, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci. Voilà, vous faites avec le bord de votre ongle. Et disons que c'est plus pratique avec ça. Il y en a qui prennent aussi des vieilles cartes de fidélité. Vous pouvez. Voilà. Donc là, ça vous fait votre base de cartes. Alors, elle va faire un peu moins de 15. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que c'est un format A4. Et du coup, elles font 29,7. Donc là, vous voyez, vous avez 14,8,5, presque 9. Donc il va manquer 1 mm et demi. C'est pas grave. Moi, je vais m'adapter par rapport à la mienne. Donc, je vais vous donner toutes les mesures. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un fond. Donc là, alors, vous voyez, notre base de page,
elle est ici. Parce que les deux autres, on les enlève. Donc ça, elle est ici. Donc là, il faut juste qu'on choisisse un... non, je viens de vous dire une bêtise. Voilà, notre base de page, elle est ici. Et du coup, ici, on va venir prendre un papier décor. Tout simplement. Alors, un papier décor, c'est ceci. Voilà. Alors, attention, avec le papier qui est trop chargé, ne pas en mettre l'un sur l'autre. Il y a toujours un papier, bon, pas forcément uni, parce que celui-là, vous voyez, il n'est pas tout à fait uni, moins chargé avec un papier chargé. C'est important de bien respecter ça, tout simplement. J'aime beaucoup les fleurs. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Et je trouve qu'il va bien avec celui-ci. Donc, c'est parti. On va prendre un papier... Je vais peut-être prendre ce qui est chargé au départ. Ouais, pour bien qu'on laisse voir. Oui. Donc, mon papier de fond. Donc, celui-ci sera un papier tout simplement à fleurs. Donc, un papier chargé. Donc là, nous allons couper. Donc, la carte, elle mesure du coup donc 15 cm sur 14,8 et un 8,5. Enfin, 8, on va dire. 14,8. Donc, moi, je laisse toujours un matage de 2 mm en haut, 2 mm en bas. Maintenant, vu que vous êtes débutante, je vais prendre au total, je vais prendre 5 mm de moins. Donc, ça veut dire que je coupe à 14,5 ici et de ce côté-là, 14,4. Donc, attention au sens du papier, parce que ici, j'ai 14,4 et là, j'aurai 14,5. Bon, il n'y a qu'un millimètre, mais c'est toujours le millimètre manquant. Voilà. Donc, 14,4 de ce côté-ci. Et là, 14,5. Je peux venir tracer mes traits, comme ça vous verrez bien aussi. Voilà. Comme ça, vous voyez mon trait. Et je viendrai couper après. Et 14,5. Voilà. Vous voyez, et je viens couper. Voilà. Tout simplement. Donc là, nous allons pouvoir venir coller. Donc bien comme il faut sur les extrémités. Parce que le papier se décolle en premier de ce côté-ci. Voilà. Et nous venons coller. Je crois que je n'ai pas respecté le sens. Oui. Non, si je ne respecte pas. Non, si, c'est sans ça ce que je fais. Alors, faites attention au sens, vous voyez, mais moi, je me trompe. Ça arrive, c'est pas grave.
Voilà. Donc là, vous pouvez prendre votre plioir pour enlever l'excédent de colle. Ou alors une carte de fidélité pour peut-être plus facilement vous aider. Une ancienne carte de fidélité ou peu importe. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Et à les coller. Vous pouvez même y aller derrière pour racler. Voilà. Tout simplement. Donc là, maintenant, nous allons venir choisir un papier uni. Voilà. Alors certes, on le couvre, mais ne vous inquiétez pas, ça fait ressortir l'image, même si on verra que le contour. Alors, moi, je vais sans doute prendre, vous regardez, parce que moi, c'est pas partout pareil, le côté qui vous plaît le plus. Moi, ça sera celui-ci. Vous pouvez le remater. Alors, ce qu'on appelle un matage, c'est ce qu'on vient de faire. Le papier décor, nous l'avons maté avec du papier blanc, tout simplement. Ça s'appelle un matage. Le bord blanc, c'est un matage. Avant de reposer une autre feuille, vous pouvez faire un autre matage, ce qui fera sortir encore plus. Moi, je ne vais pas forcément le faire. Je réfléchis. Si, peut-être. Alors, du coup, les mesures que nous allons prendre, donc sur du cardstock, pareil, le plus épais, nous allons venir le couper parce que là, on va laisser un plus gros espace. Donc ici, on a 14,4. On va venir couper à 13,5. Ouais, 13,5 sur... On va faire 13,5 sur 13,5. Comme ça, on repart sur un carré. Donc, alors, on va venir couper. Donc là, on va faire un carré de 13,5 par 13,5. Voilà. Voilà. Donc je trace mes traits pour faire comprendre aux débutantes qu'il faut bien couper sur les traits. Vous voyez? Donc là, je coupe. Voilà. Donc du coup, ici, nous allons couper 13,1 par 13,1. Non, on va prendre, je vous ai dit 5 mm, on va prendre 13 par 13. Pour que ce soit plus facile à coller. Donc 13 par 13 cm. Voilà. Voyez, et on vient couper le papier décor. Voilà. Et nous venons le coller. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on appuie légèrement pour coller le milieu. Le plus important, c'est les bords.
Voilà. Et nous allons venir la coller dans son milieu. Alors, voilà. Là, comme ici, c'est plus clair, c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, là maintenant, nous avons fait ça. Donc, nous allons faire le papier qui est derrière ici. Donc, il y a 11,5 par 9,5. Donc, ça, c'est sur le papier cardstock. Vous voyez, parce qu'il y a un matage partout ici. Vous voyez, 11,5 par 9,5. Alors, un autre. Donc, on coupe 11,5 par 9,5. Et on coupe. Comme ceci, vous voyez. Alors là, je vous conseille du coup, pour le coup, de prendre un papier, de nouveau, avec chargé. Bon, j'aime pas trop. On peut reprendre le même. Hein. C'est une question de goût, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on reprend le même? Je ne sais pas, on va voir. Donc, quand on ne sait pas, on met la feuille devant. Voilà, et on regarde. On essaye de laisser un matage. Moi, j'aime bien. Moi, je vais prendre celle-là. Alors, donc ici, on a coupé donc 11,5 par 9,5. Et du coup, on va couper 11 par 9. Regardez bien s'il y a un sens. Voilà. Le 9, c'est de ce côté-là, et le 11, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on vient couper. Voilà. Et on vient coller. J'ai boulé. Hop. Donc, je colle tout de suite le papier décor dessus, comme ça après on pourra le coller directement dessus. Je sais pas si vous voyez bien la colle. Voilà.
Voilà. Hop. Donc, nous venons coller dans le milieu, toujours, comme ceci. Moi, je fais à vue d'œil. Hein. Si vous voulez mesurer pour que ce soit bien dans le milieu, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Il faut qu'on fasse celui-ci. 5 par 12 cm. Donc là, c'est pareil. On vient récupérer tout simplement les chutes. Hein. Donc on a... Je suis sûre que je dois avoir un plus petit morceau. Je sais pas combien il mesure celui-là. Non, il ne mesure pas 5 celui-là. Ah si. Il mesure même 6. Donc, je vais pouvoir prendre celui-ci. Donc, 5 par 12. Alors. Et voilà, et on coupe. Alors, si jamais vous voyez, regardez, vous voyez, soit vous gommez, soit vous la retournez, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc, 5 par 12. Donc là, vous choisissez un papier décor, tout simplement. Alors, juste reprendre. Non, j'aime pas du tout. Un papier. Ça va peut-être faire sortir, remarque. Dans ce sens-là. Ouais, j'aime bien. Donc, je vais prendre 5. Alors, du coup, pas 5 par 12. On va prendre 4,5 par 11,5. Donc 11,5, moi dans ce sens-là, par 4,5. Et on coupe. Donc là, si jamais on voit les traits, c'est du papier décor, il faut gommer. Parce que de l'autre côté, c'est pas le même. D'accord? C'est pas du tout le même. Voilà. Et donc là, on va venir coller. Voilà. Et on colle là aussi. Et dans le milieu, toujours. Celle-ci est faite. Il ne reste plus que celle-ci. Donc il y en a qui, s'ils veulent, ils peuvent prendre un ruban. Là, je vais rester au plus simple.
pour les débutantes. Mais si vous souhaitez, ici, là, vous pouvez prendre tout simplement un ruban sur cette dame-là ici. C'est vous qui voyez. Alors, moi, j'ai tout fait dans le milieu, mais vous voyez, elle s'est décalée. Voilà. Moi, je fais dans le milieu. Je reste le plus simple possible. Donc là, il faut donc 2,5 par 15. On va remarquer cette chute-là devrait suffire. Alors, n'oubliez pas que nous, cette largeur-là, ça fait pas 15, ça fait 14,8 et demi. Enfin, 8, mettez 14,8. Donc 14,8. Voilà. Par 2,5. Voilà. Et on coupe. Voilà, vous voyez. Comme ceci. Vous pouvez même le décaler un peu plus par là. Donc là, on va regarder ce qu'on va mettre. On peut mettre celui-ci, voilà. Donc là, on va prendre 2. Alors, 14,8, on va prendre 2 par 14,3. Alors, 14,3. Par 2 cm. Voilà. Et on coupe. Nous venons coller. Donc vous voyez, donc là on joue avec tout simplement les effets papier chargé, papier uni. Enfin papier uni, papier moins chargé. Parce que si on met que du chargé, ça fera pas joli. Après c'est une question de goût, hein. Vous faites vraiment à vos goûts, à vous. Voilà. Ensuite, j'arrête pas de taper dans le trépied. Voilà. Voilà, vous voyez. Je laisse très peu ici en bas. Je n'ai pas mis tout à fait dans le milieu. Voilà. Ensuite, il vous faut un papier qui mesure donc 11,3 par 6,3. 11,3 par 6,3. Donc ça, c'est un papier comme ceci. Un papier cardstock. Voilà, par 6,3. Voilà, et on coupe. Voilà. Donc là, ce que je vais faire,
c'est que je vais coller le papier décor qui va me plaire. Et je vais même ratiboiser, peut-être faire un peu comme ça. Ouais, on va peut-être le décaler en hauteur. Parce que si c'est dans le milieu, on verra pas assez l'image du bas et c'est dommage. Alors moi, je vais même pas respecter ce qu'ils ont dit. Je vais au moins recouper, si ça me plaît pas, à 9 cm. Donc vous voyez, moi je recoupe. Donc 9 cm sur 6,3. Ça me plaît pas, je recoupe. Ah voilà, là ça me plaît. Donc là, vous pouvez le mettre un peu plus par là. Enfin, ça c'est vraiment comme vous voulez. On va choisir le papier décor. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? On ne cherche pas trop le reste. On va voir. Non, pas celle-là. Et moi, j'essaye. Il n'y a pas de souci. Je défais les pages. On les remet dedans après. C'est pas un problème. J'ai vu avec des petits oiseaux bleus, c'est celle que je cherche. Celle-ci est jolie aussi. Oui, j'aime bien celle-ci. Donc je vais prendre celle-ci. Donc du coup, j'ai dit combien? 6,3 par 9. Donc 9, donc ça fait 8,5 sur 5,8. Donc 5,8. Donc attention au sens de la page. Surtout si vous avez un sens, voilà, moi elle sera comme ça, donc je peux pas prendre ça ne fera pas joli. Dans l'autre sens. Elles n'ont pas toutes des sens, hein. Donc 8,5 on a dit. Donc 5,8, 5,8 oui, sur 8,5. Voilà. Voilà, on coupe. On colle. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Voilà. Alors, pour celles qui ont du scotch 3D, c'est tout simplement du double face en épaisseur. Voilà. Si vous en avez, vous collez un morceau en haut, un morceau en bas pour venir coller ici. Si vous n'en avez pas, vous collez la partie du milieu. Ça évitera de faire un effet aplati. Voilà, on collera juste cette partie-là. Là, pour que vous puissiez la mettre. Regardez où vous voulez la mettre. Donc moi, je ne vais pas tout à fait la mettre dans le milieu. Je vais la remonter un peu. Donc si vous n'avez pas de scotch 3D, vous collez cette partie-là. Et vous mettez votre carte. Moi, j'en ai, donc je vais pouvoir en profiter. Donc je regarde combien à peu près il m'en faut. Zut. Je coupe un bout ici. Voilà, et un autre bout là. Et je viens enlever le double face. Voilà. On n'aplatit pas, on appuie légèrement. Voilà.
Ensuite, il ne nous reste plus que ici. Donc, il nous faut un bout de papier qui mesure 1,5 par 3,5. 1,5 par 3,5. Alors, bah ici, ça mesure. Donc, c'est parfait. Donc, 3,5. 3,5. Voilà. Donc, 1,5. 1,5 ici. Voilà. Voilà. Et on coupe. Voilà, on retourne. Et moi, je vais venir le poser là, comme ceci. Alors, du coup, les sentiments, parce que là, c'est un sentiment qu'on va coller dessus. Donc, dans certains blocs, il peut y en avoir. Ici, il n'y en a pas. Il y a des mots, des choses comme ça. Ici, il n'y en a pas. Donc, quitte à agrandir ça, on verra. On va choisir déjà ce que l'on veut mettre. Ah, pourquoi pas le mot thank you. En plus, le doré, ça fera ressortir. Pourquoi pas? Vous pouvez mettre un rond aussi, hein, tout simplement. Mais avant de le coller dessus, on va le coller sur du blanc. Vous pouvez mettre un rond, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne veux pas dénaturer la carte. Je veux que ça reste le plus simple possible. Ça, j'aime bien. Voyons voir. Oui. Donc, ce qu'on fait, vous voyez, j'ai trouvé mon sentiment. Du coup, on va venir le mettre ici. Et on va prendre notre ciseau et couper simplement tout autour. Donc, moi, je tremble. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais le couper comme ça. Et après, je vais revenir le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle détourer. Et voilà, vous voyez? Et vous pouvez venir le coller comme ceci. Alors, vous le mettez où vous voulez, hein, dans le milieu. Voilà, moi, je pense que je vais le coller comme ceci. Parce qu'ici, vous pouvez même rajouter une petite photo. Mince, vous ne voyez pas, pardon, je suis désolée. Vous pouvez rajouter une petite photo, quelque chose. Et mettre simplement comme ça ou comme ça. Ou dans le milieu, hein. C'est vraiment vous, comme vous le sentez. Moi, personnellement, je vais le remettre en 3D. Alors, comment je vais coller ça? Je vais en coller un petit bout ici. Voilà. Et un autre bout. Juste en haut. Voilà. Et là, c'est vraiment une question de choix. On va le mettre dans le milieu. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Vous voyez? Votre carte est toute mignonne, bien travaillée, super belle et facile et accessible aux débutantes. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite.